Et voilà, donc aujourd'hui, bonjour à tous et à toutes. J'avais envie vraiment de vous parler de la gestion de nos émotions. En version féminine, c'était un petit peu pour répondre aux informels et aux questions de Monia. Monia, tu as eu la version masculine, donc pour tous aussi. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait pour pas plonger dans la piscine de l'émotionnel? Alors, juste pour la petite anecdote, c'est très drôle parce que je viens de me prendre un orage sur la tête alors que je voulais vous parler de l'émotion. Donc, les émotions, c'est comme de l'eau, c'est comme une piscine. La femme, elle a plus de difficultés qu'un homme, hein. Un homme va vous dire non, mais reste froid avec ta tête et puis te laisse pas embarquer dans l'émotionnel. Ah, ça, c'est ce qu'on nous dit dans la pratique. Voilà, en rapport avec les émotions qu'on peut vivre par expérience, n'est-ce pas? Je peux vous dire que c'est pas toujours simple et que comprendre ce mouvement et comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment et comment faire, eh ben, c'est ce que je vais tâcher de vous donner, des petits outils. Donc, avant de plonger dans la piscine de l'émotionnel, il se passe une petite fraction de seconde, j'en avais déjà parlé, pendant laquelle j'ai pu repérer une pensée qui va me faire plonger dans l'émotion. Par exemple, voilà, un enfant, un de vos enfants a un gros souci. Ça vous crée, c'est pas la première fois, on va dire, c'est un souci récurrent, elle n'est pas bien, blablabla. Donc la maman va être en super alerte par rapport à son enfant. Et qu'est-ce qui peut se passer comme pensée? Euh, Tout de suite, ça peut être oh ben, qu'est-ce que je vais faire? Il y a comme une pensée qui va ramener impuissance. Ou alors on va se dire tiens, ça recommence, ou la pauvre, ou plein de choses comme ça. Hein, tout à l'heure, j'ai travaillé avec une merveilleuse personne qui est infirmière. Elle avait la même souci. Elle me permet de lui faire un petit clin d'œil par rapport au patient, c'est-à-dire prendre la douleur du patient avant de pouvoir agir. Donc, c'était juste qu'il y avait beaucoup d'empathie. Puis la maman aussi, elle est très empathique. Donc, on va prendre la douleur, la souffrance de l'autre sans s'en rendre compte. Mais ça crée comme de l'impuissance. Et on va juste avoir une toute petite pensée qui va être du style, ah, le pauvre ou la pauvre. Et puis, hop, ça entraîne nous avec je peux rien faire. Et clac, on plonge dans la piscine. Et puis là, on commence à se noyer. Et puis, le corps émotionnel est gonfle, là, c'est de l'eau, hein. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand on est dans l'eau? Et ben, notre feu naturel de ce rayon solaire qu'on porte, notre masculin, notre feu d'action, et ben, il y a trop d'eau. Alors, en fait, c'est pas qu'il est pas là, on a toujours ce feu d'action, mais on n'arrive pas à y avoir accès parce qu'on est noyé dans l'émotionnel, on a plongé dans la piscine. Alors, c'est pas grave, hein, c'est qu'on va apprendre petit à petit à repérer le moment où on va plonger dans l'histoire. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que la pensée, elle va être en relation avec une histoire qu'on se raconte. Même si cette histoire, elle a une forme de vérité, hein, puisqu'on vit l'événement, c'est sûr que voilà, l'enfant a un problème ou le patient souffre. Donc, on va avoir une forme de vérité dans cette histoire, une forme de réalité physique, mais nous-mêmes, on va participer à l'histoire. C'est ça qu'on fait. En fait, on se met à la place de l'autre, puis on rentre dans la pièce de théâtre. Mais c'est vraiment une toute petite fraction de seconde où on va participer à l'histoire. Et dès qu'on a commencé à participer à l'histoire, on crée l'accord astral. En fait, c'est-à-dire que notre cœur émotionnel va se faire astraliser automatiquement, puisque le corps émotionnel est dans l'astral, c'est de l'astral, c'est de relier de mémoire de l'âme. Donc, ça permet comme, à partir du moment où on rentre dans l'histoire, on croit à l'histoire, on permet l'histoire. On n'est plus aux commandes. Et là, on permet à ces êtres d'involution de venir se nourrir de nos émotions qui sont en train de nous déborder. Alors, c'est bien fait parce que d'un côté, ça déborde, donc forcément, ils viennent se nourrir, hein. On leur permet. Alors, c'est une réaction naturelle, c'est pas grave. Je veux dire, c'est pas une interférence directe, c'est une interférence structurale et une interférence comportementale astrale, tout simplement, parce qu'on a permis ça, cela, parce qu'on a permis que l'histoire à laquelle on est en train d'adhérer, parce qu'on la voit ou parce qu'on l'entend, va continuer et on va redevenir un pion dans cette histoire. Alors, le but, c'est un petit peu en physique quantique, si on veut redevenir, c'est un outil là que je peux vous donner. Donc, le premier outil, c'est repérer le moment où on est en train de faire l'histoire. Ah oui, non, non. Et puis dire, oh, stop, stop. Des fois, on n'y arrive pas, mais on plonge. Mais
la prochaine fois, et à force de faire, on va arriver à repérer le moment où on donne l'accord à l'histoire. Et la deuxième étape, c'est que se rendre compte que pourquoi on ne doit pas donner cet accord-là et qu'on doit rester comme au point zéro, donc sur notre feu, sur notre fréquence d'action, pour être l'observateur capable de transformer la réalité. C'est-à-dire, c'est là qu'on devient efficace dans la réalité. Pourquoi? C'est de la physique quantique, parce qu'on sait que en fonction de l'observateur, ça se comportera ou comme une onde ou comme une particule. Donc, si vous voulez un autre résultat que ce qui est en train de vous être montré ou vécu par l'événementiel, dites non à l'histoire. Posez-vous une seconde et puis commandez en prenant, par exemple, en tant que maman sur son cœur, par exemple, l'enfant ou le patient qui souffre ou la personne qui souffre, vous prenez-la sur votre cœur au point zéro, là. C'est pour ça que je fais ce geste au point zéro. C'est un petit peu pour illustrer ça, que ça, on ressent là l'énergie du cœur. Et puis, on fait quoi? Eh ben, on peut commander la guérison de l'autre au point zéro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, c'est juste nos présences qui vont remettre de l'harmonie et que nous, en tant qu'observateurs, eh ben, on peut dire qu'à la place de voir quelqu'un malade, souffrir, nanana, on peut lui commander de la douceur au point zéro, peu importe ce qu'on commande. Mais ça permet de créer une autre façon de vivre l'expérience. Et petit à petit, à force de faire ça, on va être aux commandes de plus en plus de l'événement. C'est pas que les événements ne sont pas là, mais c'est qu'on rentrera plus dans le jeu matriciel de l'événementiel. Et on sait aussi par expérimentation que l'esprit nous cherche, comme l'interférent d'ailleurs, avec l'événement, pas pour les mêmes raisons. L'esprit, c'est pour qu'on apprenne à maîtriser nos corps et les interférences, c'est pour se nourrir. Mais en réalité, alors vous avez les deux sur le paletot là, quelque part. Donc c'est une phase un petit peu naturelle où parfois après un vaisseau, de des interférations ou une libération de la partie subliminale, on sent pousser des ailes, puis après, il y a plein d'événements qui nous arrivent, qui nous tombent dessus. Alors, c'est ce qu'on a vu aussi que parfois, on a tellement envie d'être reconnecté à nous-mêmes, on demande que ça aille vite. Alors, faites attention aussi quand vous demandez que ça aille vite, parce que l'esprit, lui, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il crée de l'événementiel beaucoup, 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 beaucoup pour que vous appreniez à maîtriser vos corps et que vous puissiez agir d'une façon différente de l'involution. L'involution, on se laisse balader par l'histoire, dans le mental, puis dans l'émotionnel. Et là, on va être à la maîtrise de l'histoire petit à petit. Donc, l'événement, il va être le même, mais c'est à nous de dire non, ça, je rentre plus dedans, là, je rentre pas dans cette histoire, j'y crois plus, là, c'est terminé. Donc forcément, si on demande à aller vite, il se peut qu'on ait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements. Et puis d'un coup, on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai complètement plongé, je suis plus connectée à ma source. Blablabla. Mais en fait, si, vous l'êtes toujours. Sauf que le corps émotionnel, par exemple, il est tellement gonflé qu'il y a comme entre l'énergie source et le physique, il y a de la distance qui s'est prise. Et puis du coup, bah, il y a eu un petit peu d'interférence sur le dos pour se nourrir de l'émotion en trop. Et puis vidage en même temps du corps vital éthérique tant qu'on y est et une grosse fatigue. Voilà, donc si vous avez ça, ça fait partie du processus. Ne vous affolez pas non plus en vous disant, waouh, ça y est, je suis nouveau interféré, voilà. Non, pas forcément, hein. C'est juste qu'il y avait un peu d'astral et puis que bah, ça joue avec l'astral et qu'à force de faire, on va arriver petit à petit à prendre cette maîtrise-là, de plus plonger dans l'histoire, de plus croire à cette histoire, à ces histoires d'ailleurs, il y en a beaucoup, hein, en fonction de chacun. Voilà, c'est ce qui va se jouer avec nous pour qu'on sorte de l'histoire. Donc de la mémoire aussi, par la même. Donc, tout ça, ça fait partie du processus. Et parfois, il suffit de le comprendre pour pouvoir se remettre dans sa fréquence solaire, dans son feu. Parce que l'eau, elle a un peu, dire, papa éteint le feu, hein, c'est pas possible, mais juste qu'il y a trop d'eau et qu'on voit plus le feu. Et l'eau, c'est l'émotion. Et puis, on peut se remettre dans son feu, puis se recentrer, commander à être au point zéro, même si on ignore comment, redevenir centrique. On dit qu'on annule tout ce qu'on a cru à l'histoire, là, et pof, et on remet de l'énergie solaire sur nos corps pour les réaligner. Et on sent que tout de suite, il y a l'énergie qui revient, parce qu'on a les énergies libres ici. On s'est laissé pomper, on va dire, comme si on avait notre centrale électrique, là, et puis que quelqu'un a pris un peu de courant, là, pour allumer une ou deux lampes. Mais en réalité, on pourrait en allumer plusieurs lampes, hein, on va dire.
C'est les interférences, elles nous allumer nos petites lumières avec notre énergie. Mais on a quand même notre centrale électrique. Donc, dès qu'on a coupé ça, le câble qui va vers la petite ampoule, eh ben, on peut remettre notre propre énergie, notre fréquence de lumière, amour et vie vers nos corps et revitaliser notre corps. Déjà apaiser notre corps émotionnel, revitaliser notre corps énergétique, notre corps vital et nos cellules. Renourrir nos cellules d'une énergie naturelle, vivante. Et du coup, bah, on a plus de pêche, plus d'énergie. Puis on se rend compte qu'en réalité, on ne pouvait pas être vidé, mais on a cru aussi on a cru. Voilà. Alors, j'espère que je vous ai un petit peu éclairé sur tout ça. Tenez-moi au courant comment ça marche pour vous. Et puis, n'hésitez pas à me faire des retours. Mettez un petit pouce si la vidéo vous a plu et posez des questions. Voilà, je vous embrasse tous et toutes et je vous souhaite un beau chemin vers votre propre souveraineté.